Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance pilates. Ça va être compliqué pour moi parce que je ne vais pas pouvoir vous repositionner, mais je vais essayer de vous guider au mieux. Voilà. Allez, on prend son tapis, on vient s'allonger. Hop. On vient tirer ses épaules en arrière. Les épaules sont basses, elles sont tirées en arrière. Le bassin est poussé en avant. Les genoux, hop, bien. Les talons bien en dessous des genoux. Et je vais pouvoir placer mes bras en croix. Ça va me permettre d'avoir mes épaules qui sont bien collées derrière. Allez, je pousse mon bassin en avant, j'écrase toute ma colonne vertébrale. Et je vais engager mon centre, mon plancher pelvien et mon transverse. Donc je vais serrer les fesses derrière, serrer l'anus. Hop, je vais serrer l'urètre. Je vais rentrer mon nombril et je vais contracter. Donc là, j'ai l'engagement de mon centre qui est activé. Hop, je tire mes épaules en arrière, je garde la bonne position. Et je prends une grande inspiration par le nez. Je souffle par la bouche. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Essaye d'avoir une respiration latérale thoracique, c'est-à-dire tu gardes ton plancher pelvien et ton transverse bien engagé. Tu contractes le tout et tu respires plus du tout par ton ventre. Tu vas juste respirer avec la cage thoracique. Inspire, tu vas gonfler tes poumons au maximum, gonfler ta cage thoracique. Et expire, tu vas resserrer au maximum. Je rappelle, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Gonfle tes poumons et resserre. En restant bien engagé au niveau de ton centre. Essaye de te détendre, de prendre conscience de ton corps et que ta respiration reste bien fluide. Une fois que tu as trouvé une fluidité dans ta respiration, tu vas emmener un mouvement sur ta respiration. Reste bien engagé au niveau de ton centre. Garde tes lombaires bien collés sur le tapis. Inspire. Et sur l'expire, tu vas venir placer ta jambe en chaise renversée. On essaye d'avoir le genou bien au-dessus de la hanche, la pointe de pied tendue. Et sur le tibia, je peux placer une assiette. Ma jambe, c'est une équerre. Inspire. Expire, tu vas venir tendre ta jambe le plus loin possible. Tu vas sentir ton muscle qui s'étire au maximum, tout en restant bien engagé au niveau du ventre. Inspire et souffle, viens tendre ta jambe, sens ton muscle qui s'étire au maximum. Inspire, reviens. Encore. Souffle, tends ta jambe au maximum. Fais bien attention à tes épaules, laisse-les coller derrière. Essaye de ressentir qu'il n'y a rien qui bouge dans ton corps, à part ta jambe qui vient se tendre, le fléchisseur de hanche, et c'est tout. À peu près 6 ou 7 d'un côté. Et tu viendras reposer ta jambe. Ton talon bien en dessous de ton genou. Allez, repositionne. Si jamais ta position a changé, tu reposes les épaules bien collées au tapis, ton bassin poussé en avant et l'engagement du centre. On serre les fesses, on serre l'urètre, on rentre le nombril et on contracte.
Respiration latérale thoracique. Inspire et à la prochaine expire, place ta jambe en chaise renversée. Le genou est bien au-dessus de ma hanche. Je peux placer une assiette sur mon tibia et ma pointe de pied est tendue. Allez, inspire. Et là, souffle, viens tendre ta jambe le plus loin possible. Sens ton muscle qui s'étire. Inspire, reviens. Donc là, il y a le fléchisseur de hanche qui travaille. Mais sinon, il n'y a pas grand. Tout le reste du corps doit rester immobile. Il ne doit pas bouger. Ça vous paraît facile sur des exercices comme ça, mais vous verrez sur d'autres exercices que c'est bien important d'isoler ce qui travaille et que le reste du corps reste bien fixe. Alors on en fait pareil, 6 ou 7 du côté là. Possible, sens ton muscle qui s'étire et surtout garde ton nombril bien avalé, garde le centre bien engagé, le plancher pelvien et le transverse serré. Pareil, tu fais 6 ou 7 répétitions de cette jambe là. Chercher loin devant avec ta pointe de pied. Et tu restes bien engagé au niveau de ton centre. Tu dois sentir déjà que ça commence à chauffer un petit peu. Si ça ne chauffe pas, c'est que tu n'es pas engagé au niveau de ton centre. Donc remets la vidéo au début et recommence. Donc 6 ou 7 répétitions de l'autre côté, comme la précédente. Et à la prochaine expire, repose ta jambe. On vient repositionner, pousse ton bassin en avant, tire tes épaules en arrière. Et là, on va enchaîner un ciseau avec les deux jambes. Engage bien, colle bien tes lombaires sur le tapis et on y va. Inspire, expire, chaise renversée. Inspire, attention de ne pas creuser quand tu vas monter la deuxième jambe. Expire. Inspire, ne change pas l'angle de ta jambe, ton genou est fixe, il ne bouge pas, tu vas avoir juste ta hanche qui va bouger. Expire, pointe au sol. Attention à ne pas cambrer le dos. Expire, pointe au sol. Donc là, mon dos il ne bouge pas, il n'y a bien que ma hanche qui vient descendre ma jambe au sol et remonter ma jambe au sol. Souffle, pointe au sol. Inspire, reviens. Si c'est trop compliqué pour toi et que tu sens que malgré tout, malgré l'engagement du centre, tu continues à cambrer le dos, tu vas venir ramener un petit peu tes genoux poitrine. Donc du coup, tu enlèves l'angle droit de ta jambe. Et là, tu vas faire la même chose. Tu engages fortement le centre et souffle. Viens pointer au sol. Inspire, reviens. Souffle, viens pointer au sol. Inspire, reviens. Si encore là, tu as encore du mal, il n'y a pas de mal à ça. Hop, tu peux attraper l'arrière de ta cuisse, tirer et en même temps descendre ta jambe. Inspire, reviens. Tu fais pareil de l'autre côté, mais tu essaies de garder tes épaules derrière. Tu tiens ta jambe et t'expires, tu descends. Encore. Tu tiens ta jambe, expire, tu descends. Hop. Allez, ramène genou, poitrine, masse. Ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est de garder l'engagement du centre
et de garder vraiment les lombaires imprégnés au tapis, les reins imprégnés au tapis. Allez, tu détends un petit peu, tu masses dans un sens et dans l'autre sens. Sens la détente au niveau de tes lombaires. Ça fait du bien. Allez, dans l'autre sens. On va continuer avec un shoulder bridge. Tu vas poser tes talons en dessous de tes genoux. Hop, reprends la position. Moi, j'aime bien placer les bras en croix. Ça permet d'avoir les épaules bien derrière. À toi de voir. Hop, pousse ton bassin en avant. Hop, écrase toute ta colonne vertébrale. Et on va faire un petit shoulder bridge. Donc, engage ton centre. On n'oublie pas, plancher pelvien transverse bien engagé. Pour ça, on serre les fesses, on serre l'urètre, on rentre le nombril et on contracte. Et on respire que par les poumons avec une respiration latérale thoracique. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Allez, on y va. Pousse ton bassin en avant. Essaye de venir décoller tes lombaires une par une du tapis. Allez, c'est de la mobilisation. Donc tu rentres ton nombril le plus possible et tu viens décoller vraiment tes lombaires une par une. Comme une chaîne de vélo. Hop. Qui est un peu rouillée et qu'on veut mettre de l'huile dessus. Donc on va vraiment mobiliser la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Et on va emmener. Hop, et on va s'arrêter à la greffe de soutien-gorge. À la greffe de soutien-gorge, vous pouvez continuer à pousser votre bassin en avant pour avoir un alignement de position. Hop. Surtout, on ne creuse pas derrière. Si vous montez trop haut, ça risque de faire ça. Donc ça, surtout, on ne veut pas. C'est pas pilates du tout. Hop, on reste. Alignement de position. L'engagement du centre. Et on va prendre une grande inspiration. Stabiliser. Et on va pouvoir enchaîner sur une descente. Expire. Je rentre mon estomac. Et je viens écraser mes dorsales une par une sur le tapis. Encore. Je rentre mon nombril. Et je viens écraser tout doucement mes lombaires une par une sur le tapis. Je garde mon bassin en haut. Allez, j'écrase mes lombaires, j'essaie de rentrer mon nombril. Et quand je sens que ça tire tout en bas de ma colonne vertébrale, ça tire dans mon sacrum, seulement là je peux descendre mon bassin au sol. Allez, encore. Inspire, prends une grande respiration et expire. Pousse ton bassin en avant. Vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Tout doucement. Mobilise ta colonne vertébrale. Essaye de libérer tes disques. Inspire, expire, relâche et redescends tout doucement vertèbre après vertèbre. Une par une. Allez, jusqu'en bas. Sans que ça tire dans les ischios, sans que ça tire dans les fesses. Hop. Si c'est trop compliqué pour toi, tu peux écarter un peu tes talons. Ça permettra d'avoir moins mal au niveau des ischio-jambiers et au niveau des fessiers. Allez, on enchaîne, on continue, on pousse le bassin en avant. On engage son centre. On enroule bien sa colonne vertébrale. Et on vient chercher un alignement de position. On s'arrête à la greffe de soutien-gorge, mais on a un bel alignement. Allez, redescends. Enroule ta colonne vertébrale. Commence par le haut. Enroule, enroule, enroule. Jusqu'en bas. Sans que ça tire en bas de ta colonne vertébrale. Continue à descendre. Et super. Allez, encore monte. Sur les erreurs que je vois souvent en cours, donc c'est ça, hop, les genoux qui s'écartent, donc on garde les genoux bien en dessous de ses talons, on ne les écarte pas, on garde l'engagement du centre et on s'arrête bien à la greffe de soutien-gorge. Ça c'est pour les erreurs que je vois le plus souvent. Hop. Et on cherche vraiment la mobilisation, on cherche à aller chercher le plus loin possible pour enlever toute la tension qu'il y a dans nos disques.
On écarte nos vertèbres. Avec un prochain exercice. Donc je vais vous proposer Circle Legs. On le connaît, hein. Je vais commencer par la jambe droite. Donc on va le commencer en simple et après pour ceux qui veulent vous pourrez le faire en double. Donc serrez les fesses, serrez l'urètre, rentrez le nombril, engagez le centre et gardez vos épaules bien collées au tapis. Inspire, expire, place ta pointe de pied bien au-dessus de ta hanche. Allez, c'est parti. Inspire vers l'intérieur, stabilise le bassin. Expire vers l'extérieur. Inspire vers l'intérieur. Expire à l'extérieur. Les cercles de jambes, c'est plutôt facile. Sauf que ce qui est compliqué dans l'exercice, c'est qu'il faut que tout le reste de votre corps reste fixe. Regardez votre genou là. S'il bouge, c'est mauvais. S'il ne bouge pas, qu'il reste bien fixe, c'est bon. Hop, on fait des grands cercles, tout petits pour commencer, avec l'engagement du centre. Si vous arrivez à ne pas bouger votre bassin, pas bouger votre position, hop, vous pouvez augmenter l'amplitude du cercle. Hop, on augmente un petit peu. On garde une respiration bien fluide. Inspire à l'intérieur, expire vers l'extérieur. Encore. Expire. Si ça tremble, c'est génial. C'est que ça travaille comme il faut. Avec un bon engagement du centre, les lombaires qui ne creusent pas. Allez, repose ta jambe. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. Pousse le bassin en avant, engage ton centre, tire tes épaules en arrière. Inspire et souffle, place ta pointe de pied au-dessus de ta hanche. Allez, commence par des tout petits cercles. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. Inspire, expire. T'en fais environ 8 de chaque côté. Inspire, expire. Encore. Inspire. Expire. Allez, ne lâche rien, continue. Inspire. Expire. Si tu te sens capable, tu peux augmenter l'amplitude. Inspire. Expire. Allez, continue. Ta respiration soit fluide, ne pas relâcher l'engagement de ton centre et de respirer profondément bien sûr. Allez, encore. Genou, poitrine, et comme tout à l'heure tu viens masser tes lombaires. Hop, fais des petits cercles de genoux dans un sens et dans l'autre sens. Donc là c'était circle legs, c'était simple.
Maintenant, on a circle legs double. Allez, on y va. Donc, j'ai déjà, pour commencer, vous allez placer la jambe en chaise renversée. Avec toujours l'engagement du centre, on ne creuse pas le dos. La deuxième jambe en chaise renversée. On est toujours bien engagé au niveau du centre. Et là, si vous arrivez à maintenir la position sans creuser le dos, vous allez tendre une jambe. Inspire, moitié de cercle. Expire l'autre moitié. Inspire moitié. Expire moitié. Inspire moitié. Expire moitié. On garde le centre bien engagé. On ne bouge pas sa position. Regardez votre genou qui est plié. Si jamais ça bouge, c'est pas bon. Si jamais ça bouge pas, on est OK. Gardez les épaules tirées en arrière et respirez profondément. Ça paraît simple, hein, mais essayez. Vous verrez que c'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît. N'hésitez pas à arrêter l'exercice si vous trouvez que c'est trop compliqué. Et reprenez avec l'exercice qu'on a fait juste avant. Allez, ramène genou poitrine, masse, et tu vas pouvoir passer à l'autre côté. Même chose, circle legs, double. Hop, les genoux bien au-dessus des hanches, les pointes de pied tendues, l'engagement du centre, les bras en croix, mais ça, c'est vraiment perso parce que j'aime bien avoir les épaules bien derrière. Je trouve que c'est dommage qu'on s'arrondisse. Inspire. Expire. Allez, on enchaîne. Petit cercle. L'exercice trop simple, tu peux augmenter l'amplitude. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que ta colonne vertébrale reste bien imprégnée au tapis. Et essayez qu'il n'y ait rien qui bouge dans ton corps, à part ta jambe qui fait des cercles. Donc juste ta hanche en fait, qui vient faire des cercles. Tout le reste du corps est bien fixe. D'habitude, je vous donne les exercices, je ne les fais pas. Allez, ramène genou, poitrine, masse. On va reprendre la position en chaise renversée. Hop, comme ceci. Les genoux bien au-dessus des hanches, les pointes de pied tendues. Je peux placer des assiettes sur les tibias. Cette fois-ci, on va placer les bras le long du corps. On a toujours le centre qui est bien engagé, on n'oublie pas. Inspire. Et cette fois-ci, on va dérouler la colonne vertébrale. Allez, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on vient se mettre là. Allez, des tout petits battements de bras. Respire profondément. Et avec les deux bras en même temps, tu vas presser l'air au sol. Attention, la position, elle ne bouge pas. Ta tête est bien alignée au reste de ta colonne vertébrale et tu sens que ça chauffe à l'intérieur. Et repose. Encore.
Sens capable de l'enchaîner encore celui-ci. Garde le centre bien engagé. Allez. Éloigne tes mains le plus loin possible. Enroule ta colonne vertébrale. Ta tête dans l'alignement du dos. Allez, souffle. Respire profondément et relâche. Celui-ci, on va le faire encore 2 fois. Tu n'es pas obligé de rester aussi longtemps qu'en haut. Tu peux faire 5 petits battements, une expire et redescendre tranquillement. En arrondissant bien la colonne vertébrale et celle de décoller vertèbre après vertèbre. Hop, donc allez, chante renversée, engagement du centre, les épaules bien basses. Inspire, expire, enroule. Allez, hop, on y va pour les petits battements. Une respiration profonde, l'engagement du centre. On sait que les organes ils vont avoir tendance à pousser vers le bas. Donc nous, on les pousse vers le haut. En engagement fortement le centre, le plancher pelvien et le transverse. Allez, encore, c'est pas fini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme tout à l'heure, si tu veux, tu peux tendre une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. Ouh. Oh, là, ça a dû chauffer dans les abdos, à mon avis. Allez, masse. Dans un sens et dans l'autre sens. Hop. Hop, tu viens allonger une jambe au sol. Tu attrapes l'arrière de ta cuisse. Tu vas mettre un grand coup de pied en avant pour te remettre assis. Pardon. Allez, c'est parti. Hop là. Hop. On va terminer la séquence avec un rolling up. C'est pas ça. Rolling like a ball. Hop. Donc on place les mains sur les tibias. Les épaules en arrière. Et on engage le centre. Inspire. Prends une grande expiration. Prends une grande inspiration. Expire, pousse ton bassin en avant. Et envoie. Et remonte. Encore. Expire. Et remonte. Encore. Expire. Et remonte. Encore. Expire. Remonte. Allez, essaye de le faire 8 fois d'affilée. Remonte. Encore. Encore. C'est pas fini. Hop, encore. C'est d'enrouler la colonne vertébrale. Hop là, et remonte. Allez, on descend, on relâpe. Les bras, hop, devant, les épaules tirent en arrière, le dos est bien droit. Prends une grande inspiration, on engage le centre. Et là, expire, je pousse mon bassin en avant. J'enroule ma colonne vertébrale. Première lombaire. Et je remonte. Inspire, expire, je pousse mon bassin en avant. Hop, première lombaire. Et je remonte. Allez, encore. Expire, première lombaire. La tête dans l'alignement de ma colonne vertébrale et je remonte. Encore. Expire. Remonte. Dernier, on va jusqu'en bas. C'est pas le dernier, pardon, on va jusqu'en bas. Allez, on y va. Inspire, expire, remonte.
Enroule la colonne vertébrale. Inspire, garde tout en bas. Expire, remonte. Bravo à toi.